Retour sur ce plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour la suite des débats. Nous allons en République démocratique du Congo. Répression d'une marche. L'ONU crie à la dérive dictatoriale. Nous en parlons avec vous. Samedi, une manifestation pour protester contre la vie chère et l'organisation chaotique des élections en République démocratique du Congo a tourné en répression. Selon certains, des manifestants appelés par l'opposition ont été dispersés par la police. On note plusieurs dégâts qui ont été enregistrés. Plusieurs voix se sont élevées pour condamner la violence utilisée par les forces de l'ordre. La CENCO l'a condamné, plusieurs pays l'ont condamné. Voilà l'Organisation des Nations Unies qui a également condamné mardi la violence disproportionnée utilisée par la police pour réprimer cette manifestation. Je commence par vous, Samir Ourossama. Quel regard portez-vous sur cette situation en République démocratique du Congo? Le problème est arrivé parce que, selon la police, les organisateurs et les dirigeants locaux s'étaient accordés sur un itinéraire qui finalement n'a pas été respecté. Les manifestants se sont vus réprimés par la police. On parle d'usage excessif de la force. Alors, moi, je pense que la réaction de l'ONU, elle n'est pas... comment je vais dire ça, elle n'est pas juste. Quand vous regardez un peu, que ce soit dans les pays comme la France, les pays comme les États-Unis, on en a vu également des manifestations, notamment en France. Lorsqu'on parle de la réforme des retraites, nous avons vu comment les gens ont été violentés. Nous avons vu les arrestations anarchiques qui ont eu lieu. Mais jamais on a entendu l'ONU réagir par rapport à cela. Donc c'est une réaction qui n'est pas proportionnelle par rapport à ce qui se passe sur la scène internationale. La deuxième chose que je voudrais aborder, ce qu'on devrait voir par rapport à... Est-ce que le degré de violence n'a pas changé quelque part? Mais qu'est-ce que vous appelez par degré de violence? Ce qui s'est passé en France, quand vous voyez comment les gens sont bastonnés, on verse de l'eau sur eux, on fait des arrestations en désordre, on enferme les gens, et vous pensez que c'est différent de ce qui s'est passé de l'autre côté? Les vidéos montrent une violence inouïe. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en France lorsqu'il s'est agi de cette violence inouïe également? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé aux États-Unis également, mais elle laisse la question des gilets jaunes tout récemment avec la réforme des retraites. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu même que certaines manifestations ont été interdites dans ces pays-là. Donc, moi, la réaction de l'ONU n'est pas appropriée par rapport à ce qui se passe. Je pense que la RDC n'a pas besoin de telle sortie d'une organisation comme ça qui doit être ou qui doit jouer le rôle de conciliateur. Mais là, quand cela ne tienne et quand vous regardez un peu ce qui s'est passé au niveau de la RDC, il est important que nous nous questionnons d'abord sur l'autorisation de cette manifestation. Est-ce que l'autorité administrative compétente au niveau de la RDC a autorisé cette manifestation? Effectivement, ensuite, la manifestation a été autorisée. Est-ce que l'organisation de l'encadrement de cette manifestation a été bien élaborée et a été chapeautée par un commandant? Parce que je sais que dans le fonctionnement de l'armée, ce n'est pas les éléments que vous retrouvez sur le terrain qui endossent souvent la responsabilité, mais c'est celui qui donne l'ordre de tirer, de jeter les gaz lacrymogènes et de réprimer les manifestations. Donc il est important de voir tous ces éléments-là. Et lorsque moi j'ai lu un peu ce qui s'est passé, d'abord on dit qu'ils ont eu une autorisation de pouvoir manifester. Ensuite, dans la foulée, les gendarmes, les policiers se sont retrouvés même avant les manifestations sur les lieux de la manifestation. Ça veut dire que l'autorité cache quelque chose derrière cette autorisation. Soit c'est une embuscade qui a été dressée pour les... Non, attends que je finisse, il y aura la parole. C'est une embuscade qui est vraiment dressée pour pouvoir réprimer ces manifestants, pour leur dire en réalité, mais on vous donne l'autorisation, si vous vous hasardez à manifester, que ce soit aujourd'hui ou par l'avenir, voilà ce qui va vous arriver. Donc je pense que c'est une petite leçon qui leur a été donnée par rapport à cela. Maintenant, quand on regarde un peu ce que vit la RDC, c'est à l'image de ce que nous voyons dans nos pays africains. Je l'ai dit tantôt, après plus de 63 ans d'indépendance, vous voyez, à l'approche de chaque élection, nous devons vivre ces genres de violence. Je ne sais pas, c'est quelle Afrique nous voulons construire. Quand quelqu'un est au pouvoir,
où il prétend briguer un second mandat, où pour lui la seule manière c'est de pouvoir par exemple réprimer les manifestations, c'est de pouvoir par exemple mettre en place des artifices pour pouvoir organiser en mai de faire tout le processus électoral, parce que vous avez vu un peu les débats qu'il y a eu autour de la composition même de l'organisation qui est censée organiser et superviser les différentes élections. Les gens ne se sont pas mis d'accord, et quand vous voyez un peu les éléments, que ce soit les manifestations qui ont été réprimées par rapport à la composition de cette organisation et d'autres éléments aussi, ça annonce les couleurs qui ne sont pas bonnes pour la RDC avec ces élections. Est-ce que, au regard de tout ce que vous venez de lister là, l'ONU n'est pas en droit de parler de dérive dictatoriale? Quelle dérive dictatoriale? Monsieur Tshisekedi est arrivé au pouvoir par les urnes. Il a une légitimité, une légalité. Mais il parle de dictateur comment? Monsieur Tshisekedi est un dictateur? Est-ce qu'ils peuvent donner les éléments? Arrivé par les urnes dispense du fait qu'on puisse mais ce que les pays occidentaux causent dans les autres pays, ils vont pour déstabiliser les autres régimes, où ils sèment la zizanie, ça ce n'est pas de la dictature. Qu'est-ce qu'il reproche à Tshisekedi de cette marche-là? Parce que les manifestants ont été réprimés, c'est ce qu'il reproche, c'est ça, on peut appeler, c'est ce que vous appelez par dictateur. Je pense que c'est trop déplacé ce genre de commentaires venant d'une organisation comme les Nations Unies. Qui incombe la responsabilité? La responsabilité, elle est partagée, notamment aux leaders de l'opposition, parce que, il faut le rappeler, je ne sais pas si en RDC, il y a une loi qui réglemente l'exercice de la liberté de manifestation, mais quand on regarde un peu dans nos pays, lorsque vous organisez une manifestation et que l'autorité juge judicieux de vous donner ou de vous délivrer un acte d'autorisation, vous endossez la responsabilité de tous ceux qui vont se rassembler, de tout l'itinéraire que vous avez choisi et qui a été validé. Vous endossez la responsabilité. Maintenant, il faudrait voir à un moment donné, est-ce que les forces de l'ordre de sécurité qui ont censé encadrer n'ont pas également contribué à perpétuer quelques violences occasionnées au cours de ces manifestations-là. Mais dans le cas de l'espèce, l'opposition a sa responsabilité, le pouvoir en place qui est censé encadrer en toute pacificité a également sa responsabilité, et la solution aujourd'hui, c'est de discuter. Merci beaucoup Samir Ourosama. Robert Kossigan a fêté l'Organisation des Nations Unies à la suite d'autres organisations et de mouvements, des partis politiques et tout, parle également, condamne plutôt d'abord cette répression en République démocratique du Congo, mais parle de dérive dictatoriale. Je crois qu'ils sont allés trop vite en besogne, ces organisations internationales, en qualifiant l'acte déplacé des forces de l'ordre. Oui, des forces de l'ordre. Et puis, vous savez, souvent, les partis politiques de l'opposition aussi créent des pièges. Ils créent souvent des pièges pour mettre peut-être l'opinion internationale, pour mettre le pouvoir en place, pour mettre à dos le pouvoir en place à l'opinion internationale. Vous pensez que tout cela est fait à dessein? Oui, parfois c'est fait à dessein, ne serait-ce que pour occasionner des morts, pour occasionner peut-être des situations un peu qui ne respectent pas les droits humains, ne serait-ce que pour mettre un peu de pression sur le pouvoir pour obtenir ce qu'il veut. Vous pensez que Félix Tshisekedi est innocent et qu'on lui crée des problèmes? Pas forcément. Nous sommes dans un terrain politique où rien n'est gagné par cadeau. C'est une lutte bien pensée et tout. Eh ben, je dis, l'Afrique en a marre de tous ces problèmes. Aujourd'hui, est-ce que le Congo, RDC, a besoin de ça? Je dis, vivre sur une terre vachement bénie par Dieu et ne pas en profiter de toutes ces ressources et se battre pour des sujets politiques, je crois qu'il va falloir que les Congolais sachent raison garder et pour qu'ils aillent à l'essentiel. Vous savez, aujourd'hui, quel est le problème? Je crois que c'est la composition du CENI, c'est la liste électorale. Pour ce qui concerne l'organisation des élections. Voilà, donc je crois que... Et maintenant, à côté de ça, il y a la vie chère aussi. Ah oui, ben, la vie chère n'est pas une particularité pour les Congolais. Depuis cette affaire de Covid et après, suivi par cette guerre en Ukraine, la vie est chère un peu partout. Même chez les Occidentaux, la vie est chère. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions par lesquelles ils peuvent sortir le Congo de tous ces problèmes? Aujourd'hui, si nous prenons cette agression que subit le Congo depuis des années et que l'ONU et ces différentes organisations n'arrivent pas à aider le Congo à faire peut-être cesser cette guerre
du mal. Voilà, cette guerre soutenue par les Occidentaux à travers le Rwanda qui pille le sous-sol congolais sans merci. Est-ce que l'ONU est où? Même les soldats de l'ONU qui sont envoyés depuis la nuit des temps au Congo n'arrivent pas alors à arrêter cette saignée. Et pourquoi on parle de dérive dictatoriale? Aujourd'hui, je crois que Fayoulou et sa bande doivent savoir raison garder, parce que parfois, si on tire trop le drap, ça risque de se déchirer. Maintenant, Dieu merci, j'ai lu dans les journaux que les policiers qui ont tabassé le petit là sont punis, sont aux arrêts actuellement. Là, j'ai dit, ça c'est très bien. Mais pour le reste, que les Congolais s'asseyent, qu'ils discutent des solutions devant pallier à la crise et qu'ils aillent aux élections tout en ayant des garanties de transparence et d'équité. Ashraf, récemment, une manifestation réprimée parce qu'à la base, l'itinéraire sur lequel on s'était convenu n'a pas été respecté. On dénombre des cas de violence extrême. Les images font froid au dos. L'ONU parle de dérive dictatoriale. Oui, l'ONU parle de dérives dictatoriales sur la base d'un certain nombre d'éléments. Moi, je suis quand même sidéré d'un certain nombre d'éléments. Moi, je crois que accuser aujourd'hui les manifestants de tous les noms, pour moi, c'est faire vraiment preuve de lecture simpliste des événements. Les gens veulent nous faire croire que les prérogatives de puissance publique ne sont pas souvent détournées par les autorités déconcentrées. Je veux parler les gouverneurs ou les préfets. Mais je suis désolé, la lecture de la loi, elle est instrumentalisée en Afrique sur la liberté d'autorisation. Quand on prend au Togo, par exemple, c'est la loi Bojona du 11 mars 2011. Au Congo, on a également une loi portant sur la liberté de manifestation. Maintenant, nous sommes dans un régime d'autorisation. C'est-à-dire, lorsque vous voulez manifester, le requérant, ou les personnes, l'organisation, le parti politique ou l'association qui veut manifester saisit l'autorité administrative à travers une déclaration préalable. Et donc, il appartient à l'autorité administrative maintenant de formuler maintenant des recommandations et des suggestions. À partir de là, il peut émettre un avis favorable ou défavorable. Dans le cas si on s'était accordé sur un itinéraire? Sur un itinéraire, ce qui veut dire que l'avis favorable a été accordé. Et donc, la manifestation avait toute sa raison. Sa raison d'être. Donc, je reconnais que à un moment donné, les manifestants n'ont pas respecté l'itinéraire. Mais cela ne justifie pas les cas de violence extrême qui ont été enregistrés. Il suffit tout simplement de faire appel aux forces de l'ordre et de les cantonner quelque part, discuter avec les responsables des séances de Nantes. Ça se fait. Ça se fait pour éviter des cas de violence extrême. Parce que toutes les violences qui ont été enregistrées entachent encore l'image du Congo. Et donc, vous avez un certain nombre d'organisations internationales. Moi, je suis désolé, ce n'est pas l'ONU qui a demandé à la République démocratique du Congo de se doter une constitution pour fondement libéral. Ils ont une constitution pour fondement libéral. Ils sont tenus de respecter, même si je suis conscient, juriste de formation, que la liberté de manifestation s'exerce dans le cadre des lois et règlements. Mais effectivement. Et donc, vous avez un certain nombre d'autorités administratives qui émettent des injonctions vis-à-vis des forces de l'ordre parce qu'eux également, ils ont un devoir d'obéissance hiérarchique et ils versent leur dévolu sur des manifestants. Sur des manifestants. Donc, moi, je crois que dans nos pays, c'est que vous avez un certain nombre d'autorités administratives qui ne voient pas leurs responsabilités engagées. Je dis, au Congo, où sont les juridictions administratives? Ils sont les juridictions administratives. À un moment donné, on doit pouvoir engager la responsabilité de l'État du fait de ses agissements. Quand vous avez, aujourd'hui, vous avez des Congolais qui ont subi un préjudice corporel extrêmement grave, ils doivent quand même saisir la justice pour engager la responsabilité de l'État. Vous avez dans nos pays... Une enquête a déjà été ouverte. Oui, une enquête a été déjà ouverte. Moi, je dis tout simplement, il faut déclencher également une procédure judiciaire. Dans nos pays africains, je suis désolé, vous avez l'État qui bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité juridictionnelle. Ils ne se voient jamais leur liberté engagée. Vous avez des arrêtés préfectoraux qui ne sont jamais contestés, contestés devant les juridictions administratives. Je suis désolé, il y a également la légalité administrative à un moment donné qui doit être mise en cause. Ce que moi j'aimerais souligner ici, c'est que vous avez des prérogatives de puissance publique qui sont détournées par un certain nombre de gouverneurs en République démocratique du Congo. Voilà, vous parlez des gens qui détournent des prérogatives de l'État. Oui. À qui incombe alors la responsabilité de ces violences-là aujourd'hui? Pour moi, la responsabilité, on peut le situer à bien des égards. Mais je dis, l'État
est totalement responsable aujourd'hui des violences qui se déroulent aujourd'hui au Congo. La responsabilité La sécurité des biens et des personnes incombe à l'État. Il doit prendre toutes les mesures possibles. Même si les gens violent l'itinéraire, la responsabilité revient à l'État. Je dis, même si les gens violent l'itinéraire, mais est-ce que cela justifie les violences extrêmes qui ont été Je n'ai jamais dit cela. Oui, effectivement. Or, aujourd'hui, vous le savez très bien, même les autorités militaires, le Congolais, ont mené des investigations. Et aujourd'hui, on remarque qu'un certain nombre de gendarmes sont tenus coupables de certains nombres d'actes qui ont été posés. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, la chaîne de commandement a causé un problème. Moi, je dis tout simplement que nous avons la loi portant sur la liberté de manifestation et de réunion, et donc à un moment donné, il faut éviter d'instrumentaliser la loi. Nous sommes dans un régime de déclaration et non d'autorisation. Il y a un régime juridique qui est bien défini. On doit pouvoir le respecter. Nous sommes à 7 mois près des élections présidentielles en République démocratique du Congo. L'objectif de cette manifestation, c'est de dénoncer l'organisation chaotique, comme ils le disent, de ces élections, et aussi de manifester contre la vie chère en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est arrivé samedi, tout est mis en œuvre pour mettre à mal la candidature de Félix Tshisekedi qui se présente à sa propre succession pour la présidentielle? Qu'est-ce qui pourrait mettre à mal sa candidature selon vous? Moi, je ne vois pas de problème. Vous savez, dans un pays comme la RDC ou... Pour mettre à mal sa réélection, je veux dire. D'autres pays africains, vous avez vu sa capacité de mobilisation de la fois dernière. Vous avez vu, il a pu mettre derrière lui 500 partis politiques, ou plus, je dirais. Vous avez vu toute la foule qui a sorti et qui a rempli tout le stade, à peu près plus de 20 000 personnes. Vous avez vu, donc c'est vraiment un parti État, un parti qui mobilise énormément, et ce ne sont pas des manifestations de telle sorte qui vont mettre en mal même s'il y a des dérives qualifiées de dictatoriales. Mais qu'est-ce que vous appelez par dictatorial? Je vous ai expliqué comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire que quand vous avez dans un pays l'État qui a, comme il le dit, les prérogatives, notamment celle de pouvoir sauvegarder la sécurité et la sûreté des personnes et des biens, et que même la loi a prévu des aménagements pour que lorsque, par exemple, Monsieur Guillaume, vous organisez une manifestation de célébration de votre mariage, que vous demandez l'autorisation, par exemple, du préfet ou du maire, qu'on puisse vous accorder cette autorisation, mais cela vous donne également d'autres obligations, celui de vous assurer que ce que vous allez réunir chez vous là, et les biens que vous allez mobiliser, sont sous votre responsabilité. C'est vrai, vous allez peut-être solliciter l'accompagnement des forces de sécurité et de l'ordre pour pouvoir vous assurer à cela. Mais la responsabilité du moment où vous voulez exercer ce droit, parce qu'il faut qu'on rappelle aux gens que le fait d'exercer un droit... On vous a compris, s'il vous plaît. Répondez en quelques mots à ma question. Est-ce que tu t'es fait pour mettre à mal peut-être la candidature ou l'image de Félix Tshisekedi à cette élection? Si vous permettez, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que cette manifestation n'est pas la dernière ni la première. L'opposition va chercher toujours à manifester, puisque je vous ai dit, ils ne sont pas d'accord sur un certain nombre de points liés à l'organisation de ces élections-là, notamment la composition de la CENI, oui, comme on l'a dit, et sur d'autres points également, comme vous l'évoquez, la question de vie chère et tout ça là. Donc l'opposition essaie d'utiliser un certain nombre de moyens pour pouvoir mobiliser les populations autour de leurs revendications. Le parti politique, le parti présidentiel ne va pas rester aussi les bras croisés. Peut-être dans les jours à venir ou les mois à venir, vous verrez également M. Tshisekedi avec toute la troupe des partis politiques qui sont autour de sa vision pour la RDC, organiser également des manifestations. Merci et beaucoup. tout ce que nous pouvons ou nous voulons souhaiter à la RDC, c'est que ces différentes manifestations n'aboutissent pas à des confrontations entre les différents bords, et le dialogue doit rester le seul instrument pour converger vers des élections apaisées et pacifiques. Merci beaucoup à vous tous. Nous marquons la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.